maîtrise en communication à l'Université d'Ottawa, base, cours et stage avec le COP. Donc oui, le premier stage a été effectué comme Antoinette au coin carrière. So yeah, I confirm Antoinette, it's a great team and a great place to start or to do an internship. I'm so glad for you that you had a great how can I say, internship experience with them. Mon deuxième stage, qui a été fait à l'automne, a été effectué à Environnement et Changement Climatique Canada. Et c'est là où je vais partager mon expérience avec vous. Donc, je vais juste commencer par partager ma présentation. On voit. Ok, je vais juste refaire. Excusez-moi. Ok. Vous arrivez à voir la présentation? Ça arrive tranquillement, ça dit vous êtes en train de partager. Ah, voilà. Parfait. Merci. Donc oui, donc comme je l'ai dit, mon deuxième stage a été effectué à Environnement et Changement Climatique Canada. Donc l'agenda du jour, voilà, je vais juste faire une petite présentation brève de l'organisation, donc parler des tâches accomplies au cours de mon stage, des compétences acquises, et puis finir avec une petite évaluation de mon expérience. Donc, Environnement et Changement Climatique Canada est le ministère fédéral qui chapeaute un vaste éventail d'enjeux liés à l'environnement, tels que le changement climatique, la protection, la préservation et la restauration de l'environnement naturel du Canada, la météorologie, la mise en application des lois et des règlements liés à l'environnement. Pour nommer que quelques-uns, il y en a plusieurs. Donc son mandat est tellement vaste et varié. En termes de sa structure, comme vous le savez, comme tous les ministères, c'est une grande machine, une grande organisation. Donc, dernièrement, elle est dotée d'un nouveau ministre, l'honorable Stephen Guilbeault, qui a pris ses fonctions à la tête du ministère en novembre dernier. Donc, le ministère se compose de plusieurs branches et départements dirigés par des sous-ministres adjoints. Et je ne pourrais pas nommer tout, mais à titre d'exemple, donc il y a le Service canadien de la faune, le Service météorologique du Canada, le Service des affaires internationales et le Service des sciences et technologies, qui est en fait le département où j'ai effectué mon stage. Ce département ou cette direction assume diverses responsabilités liées à l'évaluation des risques, la collecte des données et la recherche en vue de comprendre la biodiversité, la faune, l'eau, l'air et le sol, la surveillance de l'environnement et des différents écosystèmes afin de mieux se préparer aux situations d'urgence. Mais aussi les communications. Donc, le département est épaulé par une grande équipe de conseillers et conseillères en communication stratégique qui ne fait que épauler le département dans tous ces projets. Et donc, mon stage, c'est pratiquement effectué au sein de cette équipe. Cette équipe se charge de trois axes principaux. D'abord, la communication stratégique, et essentiellement visant à renforcer l'image d'Environnement et Changement Climatique Canada et sa réputation en tant qu'organisation digne de confiance et une source fiable qui délivre des connaissances scientifiques et de l'information non biaisée.
L'équipe aussi travaille sur la promotion de la science. Et par là, je dis que 80% du travail de l'équipe Stratcom est dédié vraiment à la promotion de la science et la recherche scientifique faite par les scientifiques d'environnement et changement climatique à travers tous les départements. Pas nécessairement le changement climatique, mais d'autres branches aussi. Donc, cette promotion se fait à l'aide de divers moyens de communication, à travers des communiqués de presse, relations médias, à travers un blog interne dédié à la promotion des dernières recherches des scientifiques, à des campagnes médias sociaux, à une série de séminaires scientifiques qui sont organisés en interne. Et si je me rappelle bien, c'était organisé chaque 2 mois. Enfin, le dernier axe, c'est l'engagement public. Et là, je dirais que ce dernier axe est en quelque sorte le nouveau-né de l'équipe des communications. Et grosso modo, le projet sur lequel il travaille consiste à former les scientifiques d'environnement et changement climatique Canada à devenir de meilleurs communicateurs de leur science. Le projet est encore en phase pilote, mais l'objectif derrière cette initiative est de permettre à ces scientifiques d'être capables de vulgariser leur science et la rendre le plus accessible possible au grand public, aux Canadiens, aux citoyens normaux. Et par la suite, bien sûr, donc, on les prépare pour qu'ils puissent participer à l'avenir ou donner des présentations dans des écoles, des universités ou même des musées. Donc, en termes des tâches accomplies durant mon stage, donc, mes tâches consistaient essentiellement à soutenir l'équipe dans divers projets liés aux activités mentionnées, aux 3 axes mentionnés en haut. Donc, plus particulièrement, j'ai fait beaucoup de rédaction sur plusieurs contenus, donc que ce soit pour les médias sociaux, que ce soit pour des petites annonces pour la salle des nouvelles internes, ainsi que d'autres contenus communicationnels. J'ai fait un peu de journalisme à travers la rédaction d'un article pour le blog interne du département. C'est un blog qui s'appelle « Dans les coulisses de la science scientifique », de la scène scientifique, pardon. L'article mettait en relief la collaboration d'une chercheuse en biologie à Environnement et Changement Climatique Canada, dans une étude qui était menée par l'Université du Manitoba et qui se questionnait un peu sur l'impact qu'a pu avoir les restrictions des déplacements mises en place durant la COVID-19 sur les oiseaux. Donc, c'était une belle occasion pour moi de exercer un peu de journalisme, comme je l'ai dit. Donc, ça a commencé par mener une petite interview avec la scientifique en question. Donc, apprendre un peu plus sur sa collaboration, les résultats de la recherche et puis qu'est-ce qu'il fallait en tirer de cette recherche. Et donc, l'article va être publié le 31 janvier, donc lundi prochain. J'ai fait un peu de recherche dans le cadre surtout du dernier projet, l'engagement public. Donc, on est dans l'équipe à faire un petit peu un état des lieux de ce qui se concerne, par exemple, l'éducation sur le changement climatique par province au Canada et même à l'échelle internationale. Et c'est en quelque sorte voir un petit peu où le Canada se positionne par rapport à d'autres pays. J'ai aidé l'équipe à chercher des partenaires potentiels qui ont déjà des projets d'engagement public bien rodés, qui ont assez d'expertise dans la matière, et donc pour essayer de réfléchir à établir des partenariats avec eux pour le long terme. Donc en termes de compétences, bien que je ne sois pas ma première expérience professionnelle, puisque j'ai travaillé pendant 13 ans dans l'industrie du tourisme, je considère quand même ce stage et même le stage dernier en été à l'université comme une opportunité pour aiguiser plusieurs compétences.
Le premier, c'est mon bilinguisme, donc travaillant dans un milieu qui encourage à 100% le bilinguisme n'a fait qu'accentuer mes chances de développer mes compétences communicationnelles dans les deux langues, l'anglais et le français, à l'écrit comme à l'oral. Et puis, comme je suis francophone, arabophone à l'origine, donc j'ai pris cette opportunité, enfin, ce stage comme une opportunité de travailler plus mon anglais, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. La collaboration est une autre compétence que j'ai affinée lors de mon stage. Comme l'a mentionné Antoinette plus tôt, c'est une qualité ou une compétence primordiale quand on travaille en équipe. Et puis, je l'ai constaté en travaillant avec l'équipe des communications au sein du département sciences et technologies. Si 80% de leur travail consiste à appuyer les scientifiques, ben, il y a toujours donc un besoin de collaborer avec ces scientifiques, ouvrir des discussions, et donc c'est vraiment la devise, comme je l'ai mis ici, par excellence de l'équipe. Donc c'était intéressant de pouvoir collaborer dans ce sens avec eux. La résilience, je pense que c'est une compétence qu'on a tous acquise malgré nous avec la pandémie. Donc, pour moi, en particulier, c'était un vrai baromètre pour tester ma résilience, et je suis fière d'avoir terminé mon stage entièrement effectué de mon domicile avec la même énergie, même enthousiasme et le même engagement qu'au début. Et enfin, l'esprit critique. Le stage était une belle occasion pour moi d'aiguiser mon esprit critique en me posant des questions, en écoutant les opinions des autres collègues, en étant ouverte aux remarques de mes collègues et de mon superviseur, en vérifiant et analysant les informations que je regroupais pour eux. Donc, je pense que c'est un exercice que je continuerai à faire qui fait partie de nos activités de tous les jours, et même en dehors du cadre professionnel. Donc pour ce qui est de mon évaluation, donc, en ce qui concerne l'organisation elle-même, Environnement et Changement Climatique Canada, dans l'ensemble, j'estime que mon stage au sein de CCC était très satisfaisant, dans le sens où j'ai essayé de gérer les projets qui m'ont été assignés avec rigueur et enthousiasme. Le milieu et les conditions de travail étaient très favorables et à mon propre épanouissement. Les membres de l'équipe, incluant mon superviseur, ont tous été accueillants, respectueux, professionnels et serviables. C'était aussi une occasion pour moi de découvrir un peu les particularités du travail au sein d'une institution gouvernementale comparée au secteur privé où j'ai fait mes débuts et aussi une bonne partie de ma carrière professionnelle. Pour le programme coop, je trouve que c'est un programme qui est très, très, très utile pour les étudiants, tout type d'étudiants internationaux ou résidents permanents, comme mon cas, donc qui souhaitent à la fois étudier, acquérir de l'expérience ou recommencer une nouvelle carrière, comme c'était le cas pour moi. Et je pense que ce programme m'a permis de décrocher un emploi à ECC à durée déterminée pour l'instant, pour 4 mois, mais c'est un début pour moi. Et donc, je pense que sans coop, je pense que ça aurait été un peu difficile pour moi de décrocher cette opportunité de travail. Donc, vraiment, je le conseille vivement aux étudiants. Et enfin, donc, étant dans ma dernière session de mon programme de maîtrise, je saisis cette occasion pour dire que mon parcours universitaire était très enrichissant, difficile par moments, comme c'est le cas, j'imagine, pour tous les étudiants. Mais la formation que j'ai obtenue m'a beaucoup servi dans mon stage, notamment en mobilisant des connaissances acquises dans des cours de méthodologie ou des cours de stratégie communicationnelle, de planification communicationnelle ou gestion des communications. Donc,
je trouvais que le stage est un bon exercice de mettre en pratique ce qu'on a appris dans ces cours. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour de ma présentation. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Are there any questions? Luc, c'était une félicitation. Ben, peut-être que j'ai une question comme coordonnateur. Je lis beaucoup de rapports. Là, on a un assistant, mais j'en lis encore. Et certains étudiants, avec la COVID notamment, rapportent parfois de la difficulté à s'intégrer au sein de l'équipe. Ça ne semble pas avoir été votre problème. Donc, comment ça s'est déroulé pour prendre un terme anglophone, de onboarding en n'étant pas déjà à l'interne? C'est une chose de faire du télétravail, qu'on a déjà une relation avec certains collègues, mais ça ressemblait un peu à quoi au quotidien, vos relations avec les collègues, justement? Je ne sais pas si j'étais chanceuse ou parce que je suis tombée sur une organisation qui quand même encourage les étudiants donc à ne pas hésiter à poser des questions, à déranger les collègues. J'étais un peu, on va dire pas timide, mais un peu hésitante au début, en commençant dans les 2 premières semaines. Donc, est-ce que je dois déranger les gens, donc je vois qu'ils sont en réunion sur Teams. Est-ce que c'est le bon moment de poser la question? Mais honnêtement, mon superviseur, mes collègues étaient vraiment très, très compréhensifs là-dessus. C'est comme s'ils anticipaient ça. Donc ils savent qu'en tant qu'étudiant, en tant que stagiaire, il y a cette hésitation au départ d'essayer de se retenir, de ne pas poser des questions, de ne pas déranger de ne pas les déranger quand ils sont en train de... Ce que je voulais dire, enfin ce que je veux dire, c'est juste il faut être ouvert, ne pas hésiter à poser les questions, ne pas hésiter à déranger ton superviseur ou tes collègues. Il ne va pas te répondre tout de suite, mais il va répondre plus tard. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en interne, on n'a pas des choses à dire ou à apporter à l'organisation. Et je pense qu'il faut juste établir ce genre de rapport et de communication avec eux et tout se passera bien. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, merci beaucoup. Heureux de l'entendre. Et pour assurer tout le monde, je ne dis pas que c'est généralisé, mais il y a quelques étudiants des fois qui disent que c'est difficile en télétravail, surtout comme stagiaire coop. Donc, merci. Diane, je crois que vous aviez une question aussi. Oui, mais je l'ai mise parce que j'ai la voix un peu pas Diane. Je peux le lire. Parce que j'ai la COVID cette semaine. Pour vous, ben, je vais lire la question. On vous souhaite bon rétablissement. Où est-ce que cela vous a donné? Donc, est-ce que votre stage vous a donné une meilleure idée de quelle sorte de travail vous voudriez faire ou bien où sont vos forces? Certainement. J'ai découvert que j'avais une passion pour la communication en sciences environnementales et en changement climatique. Donc, en travaillant au sein de CC, honnêtement, je suis tombée amoureuse des projets que l'équipe est en train de faire, de mener de l'avant la bataille contre la désinformation sur la question du changement climatique, de donner le bâton aux scientifiques eux-mêmes, de parler de leur travail, de les préparer à être de bons communicateurs, bien sûr tout en se basant sur des recherches et des stats qu'on a recueillis, donc qui nous ont montré clairement que la plupart des Canadiens, et même au niveau international, que les gens font rarement confiance aux institutions officielles, au gouvernement, aux politiciens. Donc, ils veulent plus entendre la vérité, l'information de la part des scientifiques, des gens qui sont au cœur de... Donc, ça, j'ai trouvé ça passionnant. Et je pense que ça m'a ouvert une petite porte sur qu'est-ce que je veux faire à l'avenir. Et donc, d'ailleurs, peut-être je l'ai mis dans mon rapport, je ne me rappelle pas, mais j'avais une petite recommandation par rapport au département de communication
pourquoi ne pas intégrer des cours qui portent sur la communication environnementale, ou la communication en liaison avec le changement climatique. Je pense que ça pourrait nous aider en tant que futurs communicateurs de, développer des stratégies spécifiques, comment adresser cet enjeu. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, Diane, mais... Bien, merci beaucoup. Je pense qu'on a une autre question. Taimi? Oui, bonjour, Khadija, content de te voir ici. Félicitations pour ta présentation. Je voulais te demander quel a été le plus gros défi que tu as affronté pendant ton processus de stage, soit dans le premier ou le deuxième. Oh, le plus grand défi. Honnêtement, je dirais pas de grand défi, mais c'était peut-être pour moi comment dire, comme je l'ai mentionné, le fait que je vienne du secteur privé, que j'ai fait une bonne partie de ma carrière dans le secteur privé, donc étant dans une institution gouvernementale, voyant un petit peu la lenteur dans lequel je donne un exemple rien que pour mon l'article que j'ai préparé pour le blog. Donc, j'ai travaillé dessus tout au long de ma période de stage, donc ça fait 4 mois. On devait le publier début janvier, donc ça a été reporté jusqu'à fin janvier parce qu'il y a une lenteur dans le processus d'approbation qui doit être fait pour chaque contenu communicationnel qui va sortir, que ce soit dans les canaux internes au gouvernement ou que ce soit à l'extérieur via les médias sociaux. Je comprends entièrement qu'en tant que gouvernement, oui, on veut contrôler ou pas contrôler, on veut s'assurer que les informations qui sortent sur ces canaux sont fiables, vérifiables, qu'il n'y a pas de problème là-dessus, mais je me posais la question, est-ce qu'un article simple qui parle des résultats d'une recherche en blog interne va nécessiter une approbation du cabinet du ministre adjoint. Donc, je me disais, est-ce que ça vaut la peine que le processus d'approbation va à ce niveau-là? Donc, je pense que c'est le plus grand défi que j'ai pu avoir. Donc, comme j'ai dit, étant dans le secteur privé, on est amené à prendre des décisions rapidement. Donc, tu rapportes des choses à 1 ou 2 personnes, pas plus. Mais là, donc, c'est vraiment toute une échelle comment dire, de niveau voyons, de contrôle ou d'approbation qu'il faut traverser pour essayer de faire ressortir un message ou un contenu. Merci beaucoup. Other questions? Are there any questions? D'autres questions? Bien, merci beaucoup, Khadija, encore une fois, pour la présentation. Ensuite, sur ma liste, j'avais Taimi. Bonjour.